Le monde spirituel fonctionne avec des lettres ou des permissions. Un esprit ne peut pas agir s'il n'a pas une permission. Vous allez voir dans Acte 9, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul devait aller à Damas arrêter les chrétiens. Il dit qu'il allait voir le souverain sacrificateur pour avoir des lettres, qui étaient des permissions, des licences, avant d'aller exécuter une tâche. Dans Néhémie 2, verset 7, on voit également la même scène. Néhémie devait retourner en Juda. Et il allait voir le roi et lui a demandé, donne-moi des lettres pour qu'on me laisse passer, pour qu'on me donne des permissions. Parce que le monde spirituel, chaque esprit n'agit que dans un cadre. Dans un certain cadre, il faut des lettres, il faut des permissions. Et la parole de Dieu, c'est la lettre du Saint-Esprit. C'est la permission du Saint-Esprit. Il y a une histoire dans la Bible que j'avais lue plusieurs fois et je n'arrivais pas à comprendre comment Dieu, Jésus-Christ, le Dieu amour, peut agir comme ça. Une femme syro-phénicienne est venue le voir. Elle lui a dit, elle a voyagé depuis un endroit et reculé. Elle lui a dit, ma fille est malade, elle souffre d'un démon. Guéris-la. Et au début, Jésus ne l'écoutait même pas. Il a avancé avec ses disciples. Et les disciples lui ont dit un moment, chasse-la, elle nous importune. Et la réponse maintenant qu'il donne à la dame, c'est, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Il n'a pas dit la nourriture, il a dit le pain. Bon. Le pain des enfants et de le donner aux chiens. Et je regarde la réponse. Il dit, Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour. Ça veut dire quoi? Parce que la dame, elle souffre. Sa fille souffre. Et pendant des semaines, je méditais ce passage. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, cette parole était une déclaration d'amour. Il dit, il ne comprend pas. Il me dit, c'était une déclaration d'amour. J'ai dit, ok. Il me fait comprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux permissions. Les esprits fonctionnent qu'avec des permissions. Quand Jésus-Christ, homme, est venu sur la terre, il avait un ensemble de permissions qui étaient mis dans un certain canevas qu'on appelle l'alliance d'Abraham. L'ensemble des permissions que Dieu a pour exercer sur la terre, il les met dans une alliance. Et cette alliance-là, il donne un ensemble de promesses. Ces promesses-là, ce sont les permissions. Et Dieu avait établi une alliance avec Abraham dont le signe était la circoncision. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Matthieu 1 verset 1 nous dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et aussi fils d'Abraham. Il exerçait sous l'alliance d'Abraham. Voilà pourquoi il ne pouvait pas aller vers les non-juifs. Parce que cette alliance-là, son extension, c'était les fils d'Abraham. On me suit? Les fils d'Abraham, c'est eux qui avaient l'alliance. Donc il a envoyé ses disciples 2 à 2. Allez prêcher, mais n'allez pas vers les païens. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la dame syro-phénicienne qui vient voir Jésus, ce n'était pas qu'il ne voulait pas l'aider. Jésus est plein de compassion. Mais il ne pouvait pas l'aider sur la base du fait qu'elle n'était pas dans l'alliance. Mais il y a un plan B. Le plan B, c'est qu'il y a deux manières d'être fils d'Abraham. La première manière, c'est de naître de la descendance charnelle d'Abraham. Et la deuxième manière, c'est de naître de la descendance spirituelle d'Abraham. Et Abraham est le père de quoi? De la foi. Donc ce que Jésus a voulu faire, il a voulu en fait... Le plan B. C'était quoi le plan B? Le plan B, c'est quoi? La foi, ce n'est pas un souhait. La foi, c'est une action ou une parole qui vient attester un niveau de confiance absolue en Dieu, en sa parole. Donc la foi se prouve. La foi sans œuvre, elle n'est pas vivante. Donc Jésus-Christ voulait activer dans cette famille une foi vivante. Donc il fallait qu'il la pousse à dire une chose qui allait lui donner de rentrer dans l'alliance d'Abraham sans être né d'Abraham. Il fallait qu'elle donne une lettre à l'esprit. Donc Jésus a dit, il a regardé. Il dit, je ne peux pas t'aider, mais je ne peux pas te toucher, mais je peux faire en sorte que tu me touches.
Donc je vais te pousser à dire une parole. Et sur la base de cette parole, ta fille sera guérie. Donc il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ce n'était pas qu'il voulait l'insulter. Il voulait qu'elle réponde. Regardez bien. Quand il a fini, il n'a pas dit ma fille va. Il n'a pas dit va, j'ai guéri ta fille. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il dit sur la base de cette parole. En fait, ce que tu as dit, c'est ce que je voulais. Même si les gens m'ont dit que j'étais insulté, moi je voulais que ta fille soit guérie. Il fallait que je te dise quelque chose. Parce qu'au départ tu pleurais. Les pleurs c'est pas la foi. Il fallait que tu passes à une autre dimension. Donc je devais te choquer. Je devais te choquer pour que tu manifestes une grande foi. C'est par amour qu'il lui a dit ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle a dit cette parole, elle a donné une permission. La parole de Dieu, c'est la permission de l'esprit.